Chers amis, bonjour et bienvenue pour notre 6e rendez-vous de Prier pour la France. Le pape François nous a lancé un appel fort en annonçant une année dédiée à la famille et il s'agit justement du thème de cette semaine. Écoutons à présent le rêve de certains Français sur ce thème de la famille. Mon rêve pour la famille, c'est une éducation des jeunes, un engagement des parents pour être plus près de leurs jeunes qui vont pas bien. Dès leur plus jeune âge en ce moment, on voit bien que les enfants déjà sont assez inquiets et puis les jeunes qui grandissent devant leurs écrans, qui ne parlent plus beaucoup aux autres, se renferment et ça c'est vraiment inquiétant pour l'avenir des familles, du couple et de la famille au sens large. Mon rêve pour les familles, ça serait que toutes les familles puissent être heureuses, que les enfants puissent vivre tout simplement bien, surtout les enfants, parce que les enfants c'est l'avenir. Mon rêve c'est peut-être qu'on arrive à nouveau de se sentir plus à l'aise dans une famille et de vraiment se soutenir tel que l'on faisait peut-être plus il y a quelques années. Et j'espère qu'on arrive à s'éloigner de cette approche beaucoup plus individualiste et de vraiment, se rendre compte que c'est la famille qui peut être un soutien énorme, même pour les ambitions personnelles et individuelles. Mon rêve, ce serait que toute famille ait un toit, que toutes les familles aient un toit et qu'on arrive à mettre toutes les familles à l'abri. Que chaque type de famille soit accepté et soit prise en compte. Mon rêve, du coup, moi, ça serait que les violences conjugales elles soient beaucoup plus prises au sérieux, qu'on se rende compte que c'est pas du tout quelque chose de banal. Même si c'est un mari, une femme qui habitent ensemble, qui sont des enfants, c'est vraiment pas quelque chose qui devrait être pris à la légère. Mon rêve, ce serait que tout le monde puisse vivre en harmonie avec sa famille et pour ceux qui n'ont pas le bonheur d'être tombés dans une famille idéale, qu'ils puissent la trouver dans le fil de leur vie. Merci à tous ceux qui ont accepté de nous partager leurs rêves et leurs espoirs. Est-il nécessaire de rappeler que la famille parfaite n'existe pas? Certes, nous rêvons tous de relations harmonieuses, durables, mais la réalité est souvent différente, plus complexe, car les relations en son sein sont souvent bousculées, parfois tendues, divisées. Nous pouvons dire que la famille revêt des visages différents avec ses forces et ses fragilités. La beauté de la famille réside dans la manière dont chacun accompagne ces mouvements contrastés de joie et de drame au fil de la vie. Cultivons un regard d'espérance pour que la famille soit un terreau fertile, pour accompagner l'éducation des enfants nourris par l'amour des parents. Qu'elle soit un lieu de paix, un lieu d'apprentissage, du respect des différences et de la confiance en soi. Un lieu où se vit l'amour désintéressé qui invite au don de soi. Pour nous mettre en route concrètement, nous vous proposons de faire un petit pas, ou plutôt 2 petits pas. Cette semaine, vous aurez le choix entre 2 pistes. La première, je décide d'appeler ou d'aller visiter un membre de ma famille qui est isolé ou avec qui je n'ai pas eu de relation ou de contact depuis longtemps. Deuxième petit pas, au choix, je décide de rendre un service discret à une personne de ma famille avec laquelle la relation est plus difficile. Nous pouvons à présent confier ces intentions à Jésus par Marie. Seigneur Jésus, je te confie toutes les familles de France, toutes les familles du monde entier, particulièrement celles éprouvées par la guerre. Seigneur Jésus, que malgré les difficultés, les impasses dans lesquelles nos familles se trouvent ou qu'elles traversent, nous puissions rester et demeurer dans l'espérance pour être des levains dans la pâte. Vierge Marie, je te confie tous les couples de fiancés, tous les couples mariés, que ton Fils vienne les fortifier. Viens prendre sous ta protection tous les parents seuls, séparés, divorcés. Viens au secours aussi de tous les célibataires qui n'ont pas choisi cet état de vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite une belle semaine avec dans le cœur une intention pour toutes vos familles. Alors à la semaine prochaine pour la 7e édition de Prier pour la France.